La fête de l'abeille et de la biodiversité, c'est ce dimanche de 10h à 19h à l'Ermitage de Saint-Valbert. En famille, entre amis, découvrez de manière ludique la biodiversité autour de l'abeille avec une quarantaine d'exposants locaux, des concerts et des animations. Plus d'infos sur notre Facebook ou Instagram, l'Ermite en Fête. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, renforcer le lien armée-jeunesse, l'esprit de défense et de citoyenneté, ce sont les objectifs de la journée sport armé qui s'est déroulée sur la BA 116 de Luxeuil. Une cinquantaine de jeunes y ont participé. Les cadets de la gendarmerie de la Haute-Saône, les cadets de la défense 70, les jeunes sapeurs-pompiers de Lure et Luxeuil et les EAJ de Luxeuil et Dijon. Et parmi ces jeunes, Manon, des jeunes sapeurs-pompiers de Luxeuil-les-Bains. Ce que ça m'a apporté, c'est du courage, une épreuve sportive en plus et une découverte de la base aérienne. Après ma deuxième année de JSP qui est l'année prochaine, j'aimerais bien partir en tant que pompier professionnel et j'espère peut-être monter à Paris, ça serait mon rêve. Cette journée, c'est l'occasion de découvrir, de se tester pour les jeunes et d'imaginer la suite, le Major Thierry. On a des jeunes qui veulent après s'engager dans les pompiers, la gendarmerie, les armées, où il y en a même qui disent non, l'armée c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, la vie en uniforme, mais je préfère continuer dans le civil. Et voilà, les jeunes viennent vraiment découvrir tout un tas de métiers, en sachant que nous on a comme des métiers qu'on retrouve dans le civil, ça change rien, le jeune peut vraiment venir chez nous. Voilà, nous on a la cohésion en plus. Les jeunes intéressés qui sont en troisième peuvent se renseigner auprès de la délégation militaire 70. Dramatique accident du travail ce matin dans l'usine Knof à La Côte. Un homme d'une quarantaine d'années s'est retrouvé coincé dans une presse industrielle. Il a été dégagé par ses collègues dans un état grave. Les pompiers l'ont pris en charge ainsi qu'une dizaine de salariés choqués. Près de 70 taxis mobilisés hier à Vesoul pour protester contre une réforme nationale jugée unilatérale. Elle concerne le transport de malades. Au programme, opération escargot sur la rocade et mobilisation devant le siège du groupe hospitalier 70. Les chauffeurs dénoncent une convention prévue pour 2026, imposée sans concertation par l'assurance maladie. Ils réclament le gel du projet, le maintien du taximètre, la désignation d'un médiateur indépendant et une régulation face à la concurrence des VTC. 3 rétentions de permis ce week-end sur la RN 57 à Sceaux. Vendredi soir entre 19h et 20h, 3 automobilistes ont été interceptés par la brigade motorisée de Vesoul pour excès de vitesse de plus de 40 km/h. Parmi eux, un homme de 56 ans de Luxeuil, un conducteur de 64 ans du secteur de Rio et un jeune de 19 ans en permis probatoire depuis octobre dernier. Tous roulaient à plus de 125 km/h sur une portion limitée à 80. Au collège Albert Jacquard de Lure, des dégradations répétées dans les toilettes ont poussé la direction à pousser un coup de gueule. Vendredi, la principale a annoncé la suppression du papier toilette et du savon dès ce lundi, demandant aux élèves d'apporter le leur. Un message qui a vite déclenché la colère de nombreux parents. Finalement, rien n'a changé pour l'instant, mais l'objectif était clair, lancer un signal fort face aux incivilités. De nouvelles mesures sont à l'étude pour limiter les dégradations tout en maintenant un minimum de confort pour les élèves. Jusqu'à dimanche se déroule le premier festival de l'expression culturelle à Saint-Loup. Des balades comptées, chasse au trésor, salon du livre, café littéraire, un événement qui s'adresse à tous les curieux. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. La curiosité qu'on peut avoir avec la clé de l'accès à la culture permet de s'ouvrir, permet de découvrir des choses, du cinéma, de la danse, de la musique, qui nous permet de nous éveiller. C'est le propre de l'être humain que de pouvoir s'épanouir à travers la curiosité. Coup de cœur de Thierry Bordeaux dans ce festival, le café littéraire qui se déroule ce jeudi. Le café parce que c'est le lieu social qui nous a tous réunis à un moment ou à un autre de notre vie. Et s'y retrouver pour une chose littéraire qui est parfois, qui nous semble plutôt inaccessible, c'est une façon de dire non, c'est pas inaccessible et puis on va discuter autour d'un verre. Ça permettra de pouvoir peut-être aborder des sujets qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aborder au quotidien avec des populations qui parfois ne sont pas forcément dans la chose culturelle par définition. La première édition du Festival de l'expression culturelle a commencé ce lundi, un démarrage qui a satisfait Thierry Bordeaux. C'était super, c'était sur le marché de Saint-Loup avec beaucoup de monde, un conteur avec une guitare, des textes, des personnes qui sont venues lire des textes, qu'ils apprennent le soir en catimini chez eux. Une façon de s'ouvrir, de se faire du bien. Il y en a un qui me disait moi ça me fait du bien quand je récite un poème, ça me fait du bien. Voilà, faire du bien avec de l'expression culturelle, c'est une façon de se libérer quelque part et c'est vraiment tout bénéfice le rapport à l'être humain à travers la culture, c'est une chose qui est essentielle. Le Festival de l'expression culturelle, c'est à Saint-Loup jusqu'à dimanche, programme complet sur le site de la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse avec notamment ce mercredi une chasse au trésor avec des énigmes et un atelier slam.
Ce samedi, de 9h à midi, le Fab Lab des Trois Lapins à Luxeuil propose au TPE un atelier Canva Pro. Objectif, créer vos supports de communication, flyers, affiches, cartes de visite et découvrir les bases du logiciel. Une matinée pratique, un ordinateur par entreprise et un accompagnement concret pour booster votre visibilité. Renseignements auprès du Fab Lab. Cet après-midi, attention, nous sommes placés en vigilance jaune aux orages, que ce soit en Haute-Saône ou dans les Vosges. Nous attendons des averses orageuses cet après-midi avec 21 degrés. 19 à Plombières-les-Bains, 20 à Luiron-Dornay, 21 degrés à Luxeuil, La Chapelle, à Sceaux et Villers-le-Sec, 21 à Fougerolles et Vauvillers. Demain, un ciel entre grisaille et soleil jusqu'à 19 degrés au mieux. Des nuages et un petit peu de pluie l'après-midi, 19 au maximum. Passez une excellente après-midi avec la playlist des Vosges Chaunoises sur Comtoise Radio.